Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant l'humiliation que le Barça a infligée au Real Madrid sous le score de 5 buts à 2. Ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Barça a fait de bien, comment ils ont su jouer tout simplement de la sorte pour pouvoir marquer autant de buts et arriver à un tel résultat. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Barça a commencé la saison en boulet de canon. Ils ont été très impressionnants dès le début de la saison avec des résultats qu'on n'oubliera pas d'aussitôt. Maintenant, par la suite, ils ont rapidement été décevants avec des matchs qu'on a envie justement de vite oublier. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, c'est une victoire quand même très importante. Lors d'un Classico, en finale, pour remporter un titre avec une humiliation évidemment, que ça va donner beaucoup de confiance aux joueurs et beaucoup de crédit au coach Hansi Flick pour la suite, avec ses changements tactiques qu'il a pu faire lors des dernières semaines, et puis cette façon aussi de motiver ces joueurs pour les grands matchs et de faire en sorte qu'ils arrivent à en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, par rapport à ça, on va tout de suite commencer. Et vous allez voir que j'ai scindé la vidéo en plusieurs parties avec plusieurs points importants pour expliquer comment le Barça a su être si performant lors de cette rencontre. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que selon moi, l'aspect émotionnel est trop sous-coté. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un contexte quand même qui est très important. C'est un classico, comme je vous l'ai dit, en finale, et tu joues très gros. Tu joues pour un titre, tu joues aussi pour la suite de la saison. Les joueurs le savent très bien. S'ils perdent ce match-là, ça va être très dur mentalement de se relever. S'ils le gagnent, ça va donner un coup de boost pour la suite. Et il y a beaucoup de matchs qui les attendent. En Ligue des Champions, en Liga, en Copa. Donc par rapport à ça, il faut répondre présent dès maintenant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça a commencé très mal à ce niveau-là. Au niveau de la gestion des émotions. On a vu beaucoup de stress au niveau des joueurs. Et pour moi, ce qui le caractérise beaucoup, c'est notamment le non-verbal de Baldé. On le voit rapidement déjà qu'il est en panique le gars et puis il le concrétise notamment surtout sur le but marqué par Mbappé. Parce que quand on regarde l'action, Baldé est au marquage sur Mbappé, il fait du recul frein pendant je ne sais combien de temps et puis on voit qu'il ne prend pas l'information. Dans son dos, sur le côté droit, il y a deux joueurs pour défendre et lui il ne le voit pas, donc il va lui aussi se diriger vers la droite et c'est à ce moment-là qu'Mbappé va aller dans le sens inverse et pouvoir être seul face à Chechny. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut arriver de faire des erreurs comme ça, mais ce type d'erreur-là, c'est surtout un manque de concentration et ça prouve bien aussi qu'il était en pression. Ce qui est normal du côté du Real Madrid aussi, il y a toujours des joueurs qui vont avoir la pression et ils l'ont eu lors du début de match. On n'a pas eu un début de match non plus où le Real a très bien commencé. La preuve, Rafinha a tout de suite eu une grosse occasion, Lamine Yamal aussi, et le Barça aurait pu marquer dès les premières secondes du match. Par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut gérer l'aspect émotionnel. Et pour moi, le premier point important à citer dans ce match-là, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Inigo Martinez s'est blessé et il a fallu faire un changement. Araujo est entré et a apporté beaucoup de sérénité à la défense. Alors je sais que beaucoup ne l'apprécient plus depuis son carton rouge pris face au Paris Saint-Germain. Même moi, je l'ai beaucoup critiqué. Il y a des rumeurs de départ. Maintenant, il faut être honnête. Dans ce match-là, il a beaucoup aidé le Barça. Parce que quand on regarde au niveau de ses duels, ce qu'il fait quand même, c'est assez impressionnant. On va dire que par rapport à son physique, déjà, il met vraiment une vitesse à tous les autres joueurs. Ça, on le savait déjà. Maintenant, d'un point de vue aérien aussi, sur les ballons qui viennent en l'air, à chaque fois, son jeu de tête aussi a fait beaucoup de bien. Et par rapport à ça, quand tu as un joueur comme ça qui gagne ses duels avec autant d'assurance, ça donne aussi beaucoup de calme à l'équipe et ça met tout le monde en confiance aussi. Ça, c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. Avant qu'il entre, on voyait beaucoup d'espace dans la défense du Barça et on se disait que le Real Madrid pouvait faire mal à tout moment. Et quand il est entré, on se sentait quand même beaucoup plus en confiance. Déjà, nous, dans notre télé, mais encore plus les joueurs autour. Et on a vu petit à petit Koubarsi aussi prendre de plus en plus de risques à la relance, grâce notamment à Araujo aussi, qui le mettait plus en confiance. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que Inigo Martinez-Koubarsi, c'est une excellente charnière centrale. Maintenant, il n'y a pas vraiment de leader. On a deux joueurs à fort caractère, mais pour moi, Araujo est un joueur qui est plus un leader dans le sens où lui va vraiment motiver tous ses coéquipiers et va leur impulser quelque chose de positif pour la suite. Et ça, il a pu le faire. Alors, il n'y a pas non plus un fait marquant, il n'y a pas un but marqué par lui, il n'y a pas une intervention vraiment qui sort du lot, évidemment, mais dans l'idée, il a pu tout simplement apporter plus de sérénité à la défense. Maintenant, le second point, qui est hyper important, et sans celui-ci, il n'y a pas de suite. C'est tout simplement le fait est que Lamine Yamal a décidé de faire la différence par lui-même. Ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est que le Barça s'est créé beaucoup de grosses situations très dangereuses. Je vous l'ai dit, justement, Lamine Yamal lui-même a eu une grosse frappe en tout début de match, arrêtée par Thibaut Courtois. Juste après, t'as Rafinha qui rate une tête
à quelques mètres de Thibaut Courtois et par la suite Rafinha aussi avait une grosse occasion et il arrive à tirer à côté. Par rapport à ça, on revit ce qu'on a déjà vécu ces dernières semaines où on a un Barça qui se génère beaucoup de grosses occasions, qui domine, qui est meilleur que l'adversaire mais qui n'arrive pas à concrétiser. À ce moment-là, Lamine Yamal va décider de faire la différence par lui-même parce que son but est phénoménal. On voit qu'il va prendre le ballon, dribbler deux joueurs et frapper avec une intelligence assez dingue parce qu'il va tirer au premier poteau, il va surprendre tout le monde et prendre Thibaut Courtois contre-pied. Et donc par rapport à ça, lui va prendre ses responsabilités. Lui, au plus le match est important, au plus son niveau s'élève. Je l'ai dit et redit, c'est un joueur de grands rendez-vous, de grands matchs. Il se sublime à chaque fois lorsque son équipe a le plus besoin de lui. Il le fait. Et grâce à lui, à ce moment-là, ça fait un partout. Lamine Yamal aura été le joueur clé de ce match encore une fois. Le troisième point concerne le jeu vertical du Barça. Et par rapport à ça, je fais référence au troisième, quatrième et cinquième but. Quand on regarde déjà au niveau du troisième but, ce qui est intéressant, c'est que Koundé fait une passe magnifique, mais à longue distance, avec un jeu totalement direct. Et puis Rafinha fait l'appel entre Lucas Vazquez et Tchouaméni dans l'intervalle. Et donc va marquer un but de la tête. Mais à ce moment-là, tu as vraiment un jeu très direct, très vertical. Le quatrième but l'illustre parfaitement quand on regarde une contre-attaque menée par Lamine Yamal au départ qui va donner un très bon ballon à Rafinha. Mais si Rafinha le reçoit aussi bien, c'est parce que juste avant il fait des feintes pour que Valverde ne puisse pas intervenir. Et puis Rafinha va éliminer encore une fois Valverde, donner le ballon à Baldé qui lui va terminer l'action. Et lors du cinquième but, on voit une action aussi magnifique où Casado va donner un très bon ballon en profondeur pour Rafinha qui lui va accélérer et puis mettre deux joueurs du Real Madrid dans le vent pour pouvoir finaliser l'action. Son but est magnifique pour moi. C'est le deuxième plus beau but du match parce que Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est phénoménal, mais Rafinha aussi. Ce qu'il a fait, c'est fou. Et lui qui avait commencé le match très mal, où il n'était pas en réussite avec deux gros manqués, il a su finir par mettre un doublé, notamment grâce à Araujo qui apporte la sérénité, grâce aussi à Lamine Yamal qui a su faire la différence par lui-même et donc impulser encore une fois quelque chose de bon à l'équipe. Et puis par rapport à ça, le jeu vertical d'Hansi Flick a payé parce que le Real Madrid a une grosse lacune, c'est sa défense. On parle constamment de l'attaque parce qu'ils ont des galactiques, ils ont Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, c'est très impressionnant sur le papier. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'équilibre et défensivement, Lucas Vazquez, Tchouaméni notamment, sont en grande difficulté. Et par rapport à ça, le Barça a joué sur les faiblesses du Real Madrid et n'a pas voulu contrer les forces du Real Madrid. C'est une mentalité quand même qui est excellente et ça, il faut le mettre au crédit de Hansi Flick. Le Barça n'est pas une équipe qui est faite pour défendre. Le Barça n'est pas une équipe qui est faite pour pouvoir contenir les forces adverses. Le Barça doit jouer sur ses forces à fond et tenter des coups à 200%. C'est ce que Hansi Flick a compris et il impulse ça à ses joueurs et ça fait qu'au final on a une équipe de joueurs déterminés et qui arrive à tout simplement mettre des scores très impressionnants à ses adversaires. Pour terminer, le dernier point concerne la gestion. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que comme vous le savez, vers la 54e minute de jeu, Szczęsny a pris un carton rouge. À ce moment-là, le score était de 5 buts à 1, mais juste après le carton rouge, il y a un coup franc et donc un but qui va tomber à la 55e minute de jeu. But inscrit par Rodrigo sur coup franc. C'est même 5-2. Par rapport à ça, il y a 3 buts d'avance, ok. Tu joues face au Real Madrid, tu es à 11 contre 10, donc plutôt 10 contre 11, vous avez compris ce que je veux dire. Et par rapport à ça, tu pourrais te mettre à paniquer. Maintenant, le Barça a eu une bonne gestion dans le sens où ils ont su tout simplement tuer le rythme du match et ne plus vouloir que ce soit un match ping-pong où ça attaque des deux côtés constamment. Non, ils ont voulu tout simplement casser le rythme. Par rapport à ça, pour moi, un joueur s'illustre, c'est Marc Casado, qui représente ça d'une manière très impressionnante à son âge parce que lui à chaque fois va découper dès qu'il le faut défensivement et puis offensivement aussi va calmer le tempo. Maintenant c'est aussi Pedri qui va réussir à le faire, il est très fort là-dedans pour gérer le tempo d'un match, savoir quand il faut accélérer ou non et lui justement aussi a su calmer le rythme du match. Par rapport à ça on a vu un Barça mature qui n'a pas perdu ses moyens à 10 contre 11. Alors encore une fois, ici, il y a 3 buts d'avance quand même. Donc heureusement que le Barça n'a pas succombé à la pression du Real Madrid. Mais par rapport à ça, au moins, ils ont su le faire. Et sans ça, encore une fois, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Moi, je pense vraiment qu'un joueur, par exemple, comme Jules Koundé aussi a beaucoup fait la différence. Beaucoup d'interventions de très grande classe défensivement. Il a fait beaucoup de bien. Il fait un très grand match avec sa passe D, avec aussi le penalty provoqué, provient à la base d'un centre de Koundé pour Gavi. Donc, Koundé est plus que jamais décisif.
et défensivement aussi a fait un très grand match. Vraiment, vraiment, il faut mettre du crédit sur la prestation de Jules Koundé qui confirme encore une fois que dans les grands rendez-vous, lui aussi est une valeur sûre aujourd'hui. Avant, on doutait un petit peu, on se disait que si jamais il était face à Vinicius ou quoi, bah, qu'est-ce que ça pourrait faire? Avant, hein, il galérait vraiment face à Brian Zaragoza. Et c'était des matchs où à chaque fois on était en pression dès qu'il y avait un ailier qui pouvait dribbler. On se disait que Koundé aurait pu se faire mélanger. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, Koundé est une référence mondiale à son poste et répond présent à chaque fois qu'on le lui demande. Et ça, c'est une très très grande nouvelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Si vous avez d'autres choses aussi à mentionner, je suis preneur et en tout cas, ça fait plaisir. Le Barça remporte la Supercopa avec un jeu qui prend de plus en plus de sens, des joueurs encore une fois qui s'émancipent. Parce que je l'avais dit, en soi, il peut y avoir des défauts tactiques, on peut voir quelques petites choses qu'il faut retravailler au Barça, mais s'il y a bien une chose qui me rassure, c'est le fait que les joueurs passent de véritables caps dans leur carrière. Déjà, de ce qu'ils retrouvent un niveau déjà bon. Il n'est pas toujours très régulier, mais globalement, quand il faut aussi, cette saison pour l'instant, il a répondu présent. Lamine Yamal est en train de devenir un joueur, je n'ose même pas imaginer le niveau qu'il a à l'heure actuelle. Et puis Rafinha, il a eu une période de moins bien, mais il continue à prouver que dans les grands matchs aussi, c'est une valeur sûre, que ce soit face au Bayern, face au Real Madrid, face à Dortmund, ou encore une fois face au Real Madrid. Il est toujours là, toujours décisif, et il se dirige potentiellement vers son ballon d'or. En tout cas, c'est entre lui et Mohamed Salah. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Et puis, que dire de Pedri, de Casado, de Koubarsi, de Koundé, etc. On a vraiment des joueurs quand même qui ont un niveau exceptionnel. Par rapport à ça, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.